Eh bien, salut à toi, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, c'est Genius et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment construire une usine à creeper sur Minecraft. Bon les gars, je vais vous présenter l'usine en voix off pour que ce soit un petit peu plus clair. Bon, déjà l'usine ressemble à ça. Comme vous voyez, c'est très petit et pourtant ça produit énormément. Si vraiment vous voulez beaucoup de gunpowder, vous pouvez même rajouter des étages pour pouvoir avoir encore plus de gunpowder. L'intérieur de l'usine est construit comme ceci. Comme vous voyez au plafond, il y a des trapdoors qui font en sorte que seuls les creepers spawnent. C'est pareil pour les tapis, ça permet que les araignées ne spawnent pas. Une fois que les creepers ont spawné, le chat permet de leur faire peur et du coup ils vont courir dans la direction opposée. Le trou placé au milieu de l'usine permet de faire tomber les creepers et de venir les faire tomber directement dans les feux de camp. Une fois que les creepers meurent, la gunpowder est directement transférée dans un coffre et à nous la gunpowder. Bon voilà, comme vous l'avez vu, l'usine est totalement automatique et vraiment très simple à construire. La gunpowder va vous servir pour faire des TNT ou pour faire des fusées lorsque vous avez des elytras, donc ça peut être très utile. C'est parti pour la construction de l'usine. Pour construire cette usine, il va donc nous falloir 2 coffres, 2 stacks de dalles plus 56 de dalles. Pas obligé que ce soit des dalles de roche lisse, hein. Vous pouvez prendre même des dalles de cobblestone, 2 entonnoirs, 2 feux de camp des âmes ou 2 feux de camp normal. Les feux de camp des âmes sont plus efficaces. 6 de verre, mais bon, le verre c'est optionnel, c'est juste pour voir mourir les creepers. Ensuite, on va avoir besoin de 2 seaux d'eau, 2 stacks de trapdoors, donc 2 trappes, 2 stacks de blocs, 14 tapis, 2 chats. Donc les chats, vous n'êtes pas obligé de les faire spawner comme moi. Vous pouvez les trouver aux abords des villages. Et une laisse pour pouvoir amener les chats au bon endroit. Bon, bien sûr, il faudra que les chats soient adoptés. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra leur donner du saumon. Bon, maintenant que je vous ai présenté tous les ingrédients, on va pouvoir commencer. C'est parti. Ok, donc je vais récupérer tout ce que l'on a besoin. Voilà. Ok, donc je vais me positionner juste ici pour commencer. Et on va commencer par faire une ligne de 5 blocs. Donc comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on va monter et on va aller 2 blocs en diagonale. Voilà, comme ça, parfait. Une fois que c'est fait, on va tout simplement poser 2 blocs comme ça en diagonale des 2 blocs. Et on va revenir en diagonale de l'autre côté. Voilà, parfait. Une fois qu'on est là, on va refaire 5 blocs. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Et on va aller 13 blocs de ce côté-là. Donc en comptant ce bloc-là, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, parfait. Maintenant, on va reproduire exactement le même motif que de l'autre côté, toujours en comptant le bloc. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et on va refaire le même motif. Donc hop, hop, hop. 1, 2, tac. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va pouvoir connecter les deux bouts. Voilà, une fois que vous avez fait votre motif, on va monter tout simplement un bloc. C'est parti. Ok, parfait. Je viens de finir de monter un bloc. Une fois que c'est fait, on va descendre au milieu et on va poser 4 blocs de ce côté-là en plus et 4 blocs de ce côté-là en plus. Voilà, parfait. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir creuser des blocs au milieu juste ici. Donc, on va creuser les 6 blocs qui sont au milieu. Voilà, comme ceci, c'est parfait. Et on va poser quelques trapdoors. Donc on va en poser une ici, une ici. Et on va de l'autre côté, une ici, qu'on va tout ouvrir. Voilà, comme ceci, c'est parfait. Une fois qu'on a fait ça, on va récupérer nos tapis et on va les placer donc comme ceci. Donc ça va être un au milieu comme ça, un de ce côté-là, un de ce côté-là. Ensuite, on va compter 2 blocs, 1, 2. On va en poser un ici, un ici. Un ici, et finalement on va en poser un ici. On va reproduire exactement le même schéma de l'autre côté. Donc 1, tac, tac, 1, 2, hop, 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 et hop, voilà, parfait. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir maintenant enfin faire spawner les chats. Si vous êtes en survie, vous allez devoir le faire de l'extérieur, donc ramener un chat de l'extérieur. Moi, c'est un peu plus facile dans mon cas. Alors maintenant il faut l'adopter, c'est un peu chiant, voilà. Parfait, bon là il est quasiment bien placé. On va devoir le placer juste sur ce tapis, donc le dernier tapis. Je vais même pas avoir besoin de la laisse.
Voilà, là il est parfaitement bien placé. Ce chat là, c'est parfait. Maintenant on va poser l'autre chat. N'oubliez pas d'asseoir vos chats pardon, pour qu'ils ne bougent plus. On va faire le deuxième chat, on l'assoit et on va le positionner. Parfait, là les deux chats sont parfaitement positionnés. On va pouvoir continuer. Bon, maintenant on va devoir creuser à ce niveau là pour pouvoir faire le tunnel pour que les creepers meurent. Donc on va descendre 2-3 blocs, donc 1, donc 2, 3, ok parfait. On va vider cette zone. Voilà, et à partir de là, on va poser nos deux sources d'eau. Donc une, deux, comme ceci, une ici, parfait. Et ça va créer un courant d'eau. Et ensuite, on va commencer à creuser. Donc moi, je vous conseille de faire 3 de hauteur, comme ceci. Voilà. Bon, là, j'ai pas creusé avec trop de hauteur, donc on va faire ça. Ok. Ok, une fois que l'eau n'arrive plus à avancer, vous allez tout simplement descendre de un bloc, donc casser ce bloc là, et vous allez continuer. Ok, parfait. Donc là, on est arrivé au deuxième stade, donc vous voyez que là, l'eau à un moment s'est arrêtée, je suis descendu de un bloc, ce qui a permis à l'eau de continuer. Et une fois que l'eau s'arrête une deuxième fois, on va s'arrêter. Donc une fois que l'eau s'est arrêtée, on va pouvoir commencer à construire notre zone de killing, donc notre zone où on va tuer les mobs. Donc ça va être très simple, on va descendre de 1 et on va pouvoir commencer à faire notre petite salle. Quand l'eau arrive juste là, les mobs ils vont être là, ils vont tout simplement tomber et ils vont tomber tout simplement sur les feux de camp qui vont les tuer, donc comme ceci. Et en dessous les feux de camp, tout simplement, on va poser des entonnoirs. On va poser nos deux coffres de cette façon. Et on va prendre nos entonnoirs, on se sneak et on vise le coffre. Donc pour le premier entonnoir et l'entonnoir pour le deuxième. Et voilà, maintenant c'est parfait. On va pouvoir poser notre verre pour voir mourir les creepers. Voilà, comme ça c'est parfait. Donc de cette façon, on a fini notre salle de récolte. Maintenant, vous avez tout simplement juste besoin de construire un tunnel qui va vous permettre de ressortir. Bon, on va continuer l'usine parce que ce n'est pas encore fini. Ok, j'ai remis le jour, comme ça on va pouvoir continuer tranquillement. Donc maintenant, on va passer à une étape très longue et un petit peu chiante. Ça va être de poser toutes les trappes d'ores. Donc ça va être très simple. On va positionner des trappes partout, comme ceci. Voilà, c'est tout simple. Bon, je vais le faire en off et on se retrouve dès que j'ai fini. Ok, donc je viens de finir de poser toutes mes trapdoors sur mon usine. Et maintenant, on va pouvoir passer à la dernière étape, l'étape finale. Donc je précise que cette étape finale, vous pouvez la faire plus tard. Parce que dans cette usine, vous pouvez rajouter autant d'étages que vous voulez. Imaginons que je veuille rajouter un étage. Je recouvre cet étage de pierre. Et je peux refaire la même opération pour faire en sorte d'avoir encore plus de creepers dans mon usine. Bon, moi je vais pas me casser la tête, je vais tout simplement faire un seul étage, ça me suffira amplement. Donc pour cette dernière étape, on va devoir tout simplement poser des dalles partout au-dessus de l'usine. Donc pour éviter que les mobs spawnent dessus. Donc on va les poser comme ceci. Bon, je vais faire ça en off comme les trapdoors. Ok, je viens de finir de recouvrir mon usine de dalles. Et donc maintenant, notre usine est fonctionnelle. Juste avant de finir la vidéo, je précise qu'il faut s'écarter, s'éloigner de l'usine d'environ 100-120 blocs pour que les creepers spawnent. Si vous êtes proche de l'usine, les creepers ne vont pas spawner. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de monter en l'air pour pouvoir vous éloigner de 100 blocs, 120 blocs et être complètement en sécurité. J'ai fait un petit test de 10 minutes d'AFK, donc j'ai attendu pendant 10 minutes en l'air et ça m'a rapporté entre 50 et 60 gunpowder avec un seul étage. Donc vous voyez que l'usine est très
très rentable. J'espère que ce sera aussi le cas pour vous. En tout cas, j'espère que j'ai été clair dans la vidéo. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à la poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Passe une excellente journée. C'était Genius. Allez, ciao!